Sagittaire, on regarde tout de suite les énergies pour votre métamorphose du 15 juin au 15 juillet. Alors, j'ai de belles énergies, vraiment positives pour vous. Concernant les projets, on va vous demander d'attendre, de ne pas aller trop vite, de prendre votre temps, de ne pas passer à l'action trop rapidement. On va vous demander tout d'abord de mettre de l'ordre dans votre vie et aussi de l'ordre dans vos pensées, c'est-à-dire vraiment de réfléchir pour savoir ce que vous désirez vraiment. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on veut, on envoie à l'univers plusieurs sortes d'énergie, alors que quand on sait vraiment ce qu'on veut, on va dire maintenant je veux ça, je vais aller dans telle direction, je vais obtenir telle chose, je vais faire tel projet. Donc à partir de ce moment-là, l'univers peut nous aider. Mais si on ne montre pas vraiment ce qu'on veut, si on part dans tous les sens, l'univers il est paumé aussi, autant que vous. Donc il ne va pas savoir quoi vous envoyer. Il va peut-être vous envoyer des choses, mais ça va être complètement à côté de la plaque. En tout cas, vous allez penser que c'est complètement à côté de la plaque. Donc, ici, il y a une notion d'espoir, d'espoir de réalisation, mais à partir du moment où vous allez vraiment réfléchir sur sur ce que vous désirez. D'accord ? Ça parle pour tous les domaines, que ce soit pour le domaine amoureux, le domaine professionnel, financier, tous vos objectifs. Il faut vraiment, pendant cette période, on vous demande de définir correctement vos objectifs et de vous libérer aussi, de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Donc, on va regarder carte par carte maintenant. La première, c'est la carte d'espoir. Alors, la carte de l'espoir te montre que dans un domaine de ta vie, le soleil va bientôt se lever. Donc, il y a une réalisation qui va se concrétiser pour vous prochainement, d'accord ? Mais on vous dit après, on vous explique de quelle manière, pour y arriver, de quelle manière il faut que vous agissiez. Les anges, dans leur sagesse, te rappellent que ton esprit est fort et indestructible. Cela veut dire que tu restes fidèle à tes visions et à tes rêves. Pense toujours à ceci. L'univers désire que tes vœux se réalisent. Il attend simplement que tu finisses par croire que tu l'as aussi mérité. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les anges pourront t'offrir tout ce que tu désires. Il faut aussi que tu y mettes du tien, en prenant pleinement conscience de ce que tu veux réellement. À partir de là, tu envoies des pensées positives dirigées vers l'exaucement de tes vœux et de tes aspirations. Demande l'aide des anges et ils vont te déployer les étincelles de tes capacités. L'esprit est comme un aimant. Il attire tout ce qui est grand et beau dans ta vie. L'affirmation pour vous, c'est « Je suis optimiste en permanence ». Donc, restez optimiste et puis pensez uniquement à ce que vous désirez et non pas à ce que vous ne voulez pas. Une fois que vous aurez vraiment posé vos désirs, vos rêves, vos aspirations, l'univers saura vous exaucer. D'accord ? Donc, il y a une belle note d'espoir et de réalisation qui plane au-dessus de vous pour cette période du 15 juin au 15 juillet. Ensuite, nous avons eu guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Quand on dit une personne, on parle du guérisseur de la pensée. Vous savez guérir les autres, vous savez aider les autres, vous avez une faculté, des capacités pour ça, vous savez vous en servir, mais servez-vous-en auprès de personnes qui vous proposent un échange. Les personnes qui profitent de vous, si vous aidez uniquement des personnes qui profitent de vous,
c'est pas bénéfique, hein. Au bout d'un moment, c'est pas bénéfique pour vous, hein. C'est peut-être bénéfique pour eux, mais en tout cas, vous, ça va vous bloquer, vous empêcher d'avancer. Il faut vraiment qu'il y ait un échange d'énergie, hein, qui se fasse entre vous et les autres. Donc, même si vous avez beaucoup d'expérience à partager, hein, comme le dit cette carte, choisissez les gens avec qui vous partagez vos expériences, d'accord? Éloignez-vous des personnes qui vous empêchent d'avancer, éloignez-vous des personnes qui vous retiennent, hein, et puis débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre, donc les objets du passé, hein, qui ne vous servent plus à rien, tout ce qui vous bloque, hein, tout ce qui peut vous bloquer, n'hésitez pas, hein, à vous en débarrasser, d'accord? Faites le grand ménage. C'est ce qu'en clair cette carte veut vous dire, hein, d'accord? Puis cette carte vous dit aussi que vous êtes des personnes sages, perspicaces, drôles, donc servez-vous aussi de votre humour, hein, pour pouvoir créer, hein, et puis partager vos expériences. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez décider de vous diriger à former les gens, faire des formations, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas. J'ai encore une carte ensuite qui parle de guérison, hein. Ici j'avais guérisseur de la pensée. Et bien ici j'ai la carte de la guérisseuse. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Voilà, on peut aider les autres, mais quand il y a une notion d'échange, hein, en tout cas si c'est... Désolée, j'ai ma cafetière qui s'éteint. On peut aider les autres, mais il faut vraiment qu'il y ait une notion d'échange entre vous, hein. Faut que ce soit positif pour vous. Il y a des fois, c'est vrai que on aide les gens, on les conseille pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et ces personnes ne changent pas, ces personnes ne veulent pas évoluer, et au final, elles vous bloquent, vous. Donc, aidez des gens qui sont dans l'optique de se guérir, hein. N'allez pas aider des gens en vain. Et pour d'autres, ça va être aussi une notion de faire profiter les autres de vos capacités de guérisseur, guérisseuse. Donc n'hésitez pas, hein, quand cette carte tombe, peut-être que ça peut évoquer une vocation pour certains. Ceux qui sont à la recherche de leur chemin de vie, peut-être que votre chemin, il est dans la guérison, hein, pourquoi pas la guérison des âmes, la guérison des animaux, les guérisons physiques, hein, faire des études d'infirmière, médecine, etc. Donc, écoutez, pour ceux qui sont en recherche de voie professionnelle ou de reconversion, pourquoi pas aller vers tout ce qui touche la guérison. Ensuite, on vous dit, attendez, ne passez pas à l'action maintenant. Attendez le bon moment, les résultats n'en seront que meilleurs. Donc, certains sagittaires sont peut-être trop dans l'attente ou qui veulent trop se précipiter plutôt. On vous dit d'attendre le bon moment. Vous allez savoir, hein, quand est-ce qu'il faut démarrer. Ne vous précipitez pas, mettez bien en place les choses avant. Posez tout sur le papier. Essayez de ne rien oublier avant de vous lancer, hein. Et on vous dit que les résultats n'en seront que meilleurs si vous êtes patient, d'accord? Il y a peut-être encore des choses à mettre en place entre le 15 juin et le 15 juillet avant de vous lancer, d'accord? Donc avancez petit à petit, petit pas par petit pas, mais en tout cas vous allez vers une réussite, hein. Mais allez-y doucement, tranquillement, sûrement, d'accord? Dans tous les projets, hein, ici, on vous dit d'attendre, que ce soit même pour le domaine amoureux, ne vous précipitez pas, prenez le temps de faire bien les choses, d'accord? Ensuite, votre âme, elle vous dit de vous écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Voilà, pour ceux qui ne s'écoutent pas assez, on vous dit de vous écouter. Ayez confiance en vous, en votre intuition, hein, en vos ressentis.
C'est comme ça que qu'on se laisse guider, hein, vous allez ressentir hein, que vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En tout cas, il n'y a pas de carte négative pour vous. Hein. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, sachez prendre le temps de méditer, de vous écouter. Suivez votre intuition. Si vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, continuez, sans vous précipiter. D'accord ? Attendez justement, réfléchissez aussi en même temps. Hein. Et pour ceux qui veulent se diriger vers une voie de guérison, hein, en tant que guérisseur, guérisseuse, écoutez, vous êtes sur la bonne voie et vous allez y arriver. Hein. On vous dit que vous avez toutes les capacités hein, pour aider les autres. Mais il n'y a pas de précipitation à avoir. Voilà. Une fois que vous êtes sur le bon chemin, il n'y a pas besoin de courir. Hein. Voilà, tout simplement. D'accord ? On va aller chercher maintenant des petites cartes avec la mission de vie. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. C'est important pour vous. Alors, celle-ci, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Un enfant intérieur, ton enfant intérieur, pardon. Ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence, de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Voilà, prenez les choses avec légèreté, amusez-vous, ne vous prenez pas la tête. Et puis, on vous dit, reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Voilà, encore une notion de guérison. Donc peut-être que aussi, pour certains, c'est vous qui allez guérir. Il y a une notion de guérison intérieure, peut-être guérison d'ailleurs de l'enfant intérieur pour certains, ceux qui travaillent là-dessus. Eh bien, ça me fait penser que il y en a qui travaillent sur leur enfant intérieur, et on me dit que vous allez guérir, hein, d'accord ? Voilà, il y a une belle guérison d'âme qui s'offre à vous hein, cette période. Hein. Et de réconfort, de belles énergies de réconfort pour ceux qui sont dans la difficulté. Allez, un message important, un conseil, s'il vous plaît. Alors, je vais en prendre une deuxième. Voilà. Alors, on vous dit d'embrasser le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Voilà, encore une notion de guérison. Et puis, il y a une notion d'attente aussi. Hein, prenez le temps hein, de bien méditer, bien réfléchir. N'hésitez pas à vous mettre au calme hein, ce mois-ci pour pouvoir bien avoir les idées en place, d'accord ? Et aussi obtenir des réponses hein, en méditation. Et on vous dit de lâcher les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites « merci pour le partage » et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Et oui, restez positif. Quand on reste positif, on attire le positif. Ah, si on est négatif, c'est pas bon. On n'attire pas des belles choses. Donc dès que vous avez une pensée négative, lâchez tout ça. Vous dites merci pour le partage et vous pensez à quelque chose de positif immédiatement pour pouvoir effacer, faire disparaître cette pensée négative. D'accord ? Voilà, de belles énergies pour vous, de guérison, de réponse aussi à vos questions, hein, pour ceux qui se questionnent par rapport à leur destinée, à leur chemin de vie. Hein.
Il y a vraiment une destinée par rapport à la guérison, hein. Et puis une belle note d'espoir, hein, qui plane au-dessus de vous. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans des nouveaux projets en prenant votre temps. Allez-y pas à pas et suivez votre intuition. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà les Sagittaires. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout vite.